Esha était assise dans son salon douillet, sirotant son thé du soir, lorsque son téléphone sonna. C'était son frère, Farid. Sa voix semblait tendue. Esha, dit-il, Zayn traverse une période difficile. Il a rompu avec sa petite amie, quitté son travail. Il est complètement perdu. Je me demandais si tu pouvais l'héberger quelque temps. Sans hésiter, Esha accepta. Elle se souvenait de Zayn comme d'un adolescent timide, toujours accroché à son père. À présent, il était un homme de 24 ans, et elle n'osait imaginer les épreuves qu'il traversait. Le soir suivant, Zayn arriva. Son visage semblait fatigué, ses yeux ternes. Il força un sourire en la prenant dans ses bras. « Bienvenue chez toi », murmura Esha. Les premiers jours furent calmes. Zayn restait principalement dans sa chambre. Esha essaya de lui laisser de l'espace. Mais un soir, alors qu'elle préparait le dîner, Zayn entra dans la cuisine. « Tu as besoin d'aide » demanda-t-il. Ensemble, ils coupèrent les légumes, remuèrent les sauces. La conversation débuta timidement, puis les rires s'invitèrent, au gré des souvenirs familiaux. Pour la première fois, Zayn semblait détendu. Les jours devinrent des semaines. Peu à peu, Zayn s'ouvrit sur ses difficultés. Comment il avait tout investi dans sa relation amoureuse, pour finir le cœur brisé, et se sentait désormais perdu, aussi bien en amour qu'au travail. « Tu es plus fort que tu ne le crois », lui dit Esha un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon. « Tu as déjà surmonté pire. Tu vas y arriver. » Ces mots semblèrent l'apaiser. Avec le temps, Zayn retrouva des éclats de lui-même, attentionné, drôle, créatif. Il se mit à cuisiner plus souvent, testant de nouvelles recettes. Esha l'encouragea à renouer avec sa passion pour la musique, et bientôt, les soirées furent remplies de douces mélodies de guitare flottant dans la maison. Mais Esha remarqua autre chose. Zayn semblait aussi s'intéresser à elle. « Tu aimais peindre, avant », lui rappela-t-il un après-midi. « Pourquoi tu as arrêté » Aisha hésita. La vie l'avait entraînée dans des routines. Le travail, la famille, les responsabilités, et ses rêves d'artiste lui semblaient bien lointains. « Tu devrais t'y remettre », dit Zayn avec conviction. « Tu n'as pas encore terminé. » Ces paroles résonnèrent en elle. Ce week-end-là, Esha retrouva ses vieux pinceaux et se remit à dessiner. À chaque coup de crayon, une partie oubliée d'elle-même reprenait vie. La maison se transforma. Les soirées devinrent plus chaleureuses, rythmées par les rires, la musique et le parfum des plats de Zayn. Ce n'était plus une simple routine. C'était un foyer. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Zayn se tourna vers elle. « Merci de m'avoir accueilli, » dit-il doucement. « Je ne sais pas où j'en serais sans toi. »« Tu n'as pas à me remercier, » répondit Esha. « La famille, c'est fait pour ça. » Pour la première fois depuis longtemps, le sourire de Zayn atteignit ses yeux. Une étincelle d'espoir et de force semblait renaître. Le temps passa, et la vie chez Esha trouva un rythme paisible. Zayn s'était installé, mais parfois, la tristesse le rattrapait. Esha le remarquait, son regard perdu pendant les repas, ses soupirs silencieux quand il pensait qu'on ne le voyait pas. Un soir, Esha entra dans la cuisine et le trouva en train de pétrir de la pâte. Ses manches étaient retroussées, ses mains couvertes de farine. « Je ne savais pas que tu étais devenu chef », taquina-t-elle. Zayn rit. « C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Ça m'aide à me vider l'esprit. » Ce soir-là, les parfums de pain frais, d'épices et de légumes rôtis emplirent la maison. Pour la première fois depuis des semaines, Esha le vit sourire sans se forcer. « Tu es vraiment doué », dit-elle, impressionnée. Zayn haussa les épaules. « Oui, mais à quoi bon ? Je ne termine jamais rien. La cuisine, la musique, rien ne dure. Tu as juste cessé de croire en toi, » dit Esha doucement. « Mais tu es toujours ce garçon qui croyait pouvoir tout accomplir. »« Je ne sais pas, » murmura-t-il. « Je me sens coincé. » Le lendemain matin, Esha laissa un carnet sur le plan de travail avec un mot, « Écris ce qui te rend heureux, même si c'est petit. » Ce soir-là, elle découvrit le carnet rempli de gribouillages, paroles de chansons, idées de recettes, croquis de motifs aléatoires. Zayn semblait plus léger, comme si quelque chose en lui retrouvait peu à peu un sens. Un week-end, Zayn proposa de visiter un marché local. Aisha accepta. En flânant entre les étals, elle le vit s'animer. Il parlait aux commerçants, admirait les produits frais, partageait même des idées avec un chef du coin. « Tu rayonnes quand tu parles de ça, » dit Esha en souriant. « C'est vrai. J'avais oublié à quel point j'aimais ça, » répondit-il. Inspiré par cette passion retrouvée, Esha ressentit une douce impulsion intérieure. Un soir,
Elle ressortit son matériel de peinture. La toile resta vide des heures, elle n'osait commencer. Tu fixes ça depuis une éternité, plaisanta Zayn en passant. Aisha Supira. Je ne sais pas par où commencer. Zayn posa sa guitare et s'assit près d'elle. Tu m'as toujours dit, commence quelque part, même si tu n'es pas sûr. Ces mots restèrent avec elle. Le lendemain matin, Aisha trempa son pinceau dans la peinture. Les couleurs jaillirent, pastel doux puis coups de pinceaux audacieux. Elle peignit des heures durant, perdue dans un monde qu'elle aimait. Quand Zayn vit le tableau terminé, il resta silencieux, les yeux écarquillés. « Tu es incroyable », murmura-t-il. Et pour la première fois depuis des années, Aisha le crut elle aussi. Leurs soirées devinrent vite un mélange de créativité, Zayn. En expérimentant de nouveaux plats, pendant qu'Aisha peignait près de la fenêtre, une musique douce flottait en arrière-plan et des éclats de rire remplissaient la maison. « Tu as l'air plus heureuse », remarqua Zayn un soir. « Parce que tu m'as rappelé que les rêves n'ont pas de date limite », répondit Aisha. Zayn sourit, ses épaules plus légères qu'auparavant. Pour la première fois depuis longtemps, ils eurent tous les deux le sentiment d'être exactement à leur place. Les jours semblaient plus simples. Pourtant, sous la surface, quelque chose persistait, une tension silencieuse que ni l'un ni l'autre n'abordait. Aisha la ressentait dans le regard de Zayn, parfois, comme s'il cherchait quelque chose qu'il n'arrivait pas à exprimer. Il restait un peu plus longtemps dans la cuisine lorsqu'elle y était, ou s'asseyait un peu plus près pendant leur conversation du soir. Elle se disait que ce n'était rien, juste un besoin de réconfort après tout ce qu'il avait vécu. Mais un soir, alors qu'ils se tenaient côte à côte dans la cuisine, la main de Zayn effleura la sienne. Ce n'était pas accidentel. Le contact dura une seconde de trop. Aisha se figea. Zayn ne retira pas sa main. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi », murmura-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Je suis ta famille », répondit Aisha rapidement en faisant un pas en arrière pour créer de la distance. « Tu es censé t'appuyer sur moi. » Zayn hocha la tête, mais son regard trahissait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'Aisha refusait de reconnaître. Les jours suivants furent étranges. Zayn semblait plus silencieux, incertain de la manière d'agir. Aisha s'occupait l'esprit, se plongeant dans son travail et peignant jusque tard dans la nuit. Elle se convainquait que la tension finirait par disparaître. Mais elle ne disparut pas. Un après-midi, Aisha entendit Zayn au téléphone. Sa voix était basse, frustrée. « Je ne sais pas ce que je fais », murmura-t-il. « C'est juste que je ressens quelque chose, que je ne devrais pas. » Ces mots frappèrent Aisha de plein fouet. Ce soir-là, elle s'assit face à lui lors du dîner, décidée à éclaircir les choses. « Tu es silencieux », dit-elle. Zayn hésita, jouant avec la nourriture dans son assiette. « Je ne veux pas que les choses deviennent bizarres », dit-il enfin. « Elles ne le deviendront pas, promit Aisha. « Dis-moi ce que tu as sur le cœur, parlons-en. » Un instant, Zayn sembla prêt à dire quelque chose. Mais il secoua la tête. « Je suis juste en train de réfléchir », murmura-t-il. Les jours passèrent, et le silence entre eux devint plus pesant. Aisha regrettait l'époque où tout était simple, les conversations légères, les rires. Elle détestait que quelque chose d'inexprimé se soit glissé entre eux. Un soir, Zayn rentra tard. Aisha le trouva assis sur la terrasse, regardant le ciel. « Ça va ?» demanda-t-elle en s'approchant de lui. « J'ai besoin de partir d'ici », dit Zayn doucement. « Je me suis trop reposée sur toi. »« Tu n'es pas un fardeau », répondit fermement Aisha. « Je sais », soupira-t-il. « Mais je ne peux pas rester ici éternellement. » Ces mots frappèrent Aisha plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle savait qu'il avait raison. Zayn devait suivre son propre chemin. Pourtant, l'idée de son départ la bouleversait. « Tu vas me manquer », dit-elle à voix basse. « Tu vas me manquer aussi », répondit Zayn. « Mais je ne peux pas me laisser trop m'installer ici. » Aisha comprit. Il s'était aidé à guérir, mais il était temps d'avancer, même si cela faisait mal. Le matin du départ de Zayn, la maison semblait inhabituellement silencieuse. Son absence planait dans l'air, la chaise vide à la table, le silence là où sa musique jouait autrefois. Aisha s'occupa pour ne pas penser à ce vide qui s'installait en elle. Les jours devinrent des semaines. De temps à autre, Zayn lui envoyait des messages, racontant son nouveau travail, les amis qu'il s'était faits. Il semblait plus heureux. Aisha se disait que c'était tout ce qui comptait. Et pourtant, chaque fois que son téléphone sonnait, elle espérait que ce serait lui. Un soir, alors qu'Aisha se tenait devant son chevalet, son pinceau suspendu au-dessus de la toile, son esprit s'égara. Les souvenirs de Zayn envahirent ses pensées.
son rire résonnant depuis la cuisine, la façon dont il avait encouragé à peindre à nouveau, la chaleur qu'il avait apportée dans sa maison autrefois silencieuse. Il lui manquait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Quelques semaines plus tard, en rentrant du travail, Esha trouva une petite enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une note manuscrite. J'ai trouvé un marché pas loin. J'ai pensé à toi. Viens me voir un de ces jours. Je cuisinerai pour toi. Le numéro de Zayn était griffonné au bas du message. Ce week-end-là, Esha se tenait devant son appartement, le cœur battant. Quand Zayn ouvrit la porte, son visage s'éclaira de surprise. « Tu es vraiment venu ?» dit-il, un large sourire aux lèvres. Je ne pouvais pas dire non à un repas gratuit, taquina Esha en entrant. L'intérieur de l'appartement lui sembla familier, chaleureux, accueillant, empli du même parfum d'épices qui régnait autrefois dans leur cuisine partagée. Tandis que Zayn s'affairait, ils tombèrent dans une conversation fluide et naturelle. Il lui parla de son travail dans un café, des nouvelles recettes qu'il expérimentait. Esha lui raconta ses dernières toiles. Les tableaux, et le fait qu'elle ait enfin soumis son travail à une galerie. « Je savais que tu pouvais le faire », dit Zayn fièrement, alors qu'ils dînaient ensemble. Le rire remplissait la pièce, comme au bon vieux temps. Et pourtant, quelque chose avait changé. Une douceur tranquille, une complicité apaisante entre eux. Plus tard dans la soirée, alors qu'Esha se préparait à partir, Zayn l'accompagna jusqu'à la porte. « Je suis content que tu sois venu, » dit-il doucement. « Je suis contente que tu m'aies invité, » répondit Esha avec un léger sourire. Un silence s'installa entre eux, puis Zayn reprit la parole, la voix basse. « Je pensais qu'en partant, j'arriverais à t'oublier. Mais je n'ai pas pu arrêter de penser à toi. » Le souffle d'Esha se coupa. « Zayn » commença-t-elle, incertaine de ce qu'elle devait dire. « Je sais que c'est compliqué, » enchaîna-t-il rapidement. « Mais, je tiens à toi. Plus que je ne le devrais. » Un instant, Esha sentit le poids de ses mots. Elle savait que les frontières entre eux n'étaient pas simples. Pourtant, elle ne pouvait nier ce que son cœur lui murmurait depuis si longtemps. « Moi aussi, je tiens à toi, » admit-elle doucement. Le visage de Zayn se détendit, un sourire flottant sur ses lèvres. « Peut-être qu'on n'a pas besoin de tout comprendre maintenant, » dit-il. « Mais j'aimerais passer plus de temps avec toi. » Esha hocha la tête. « Moi aussi, j'aimerais ça. » Lorsqu'elle quitta la maison ce soir-là, son cœur était plus léger. Peu importait ce que l'avenir leur réservait, elle savait qu'ils avaient trouvé quelque chose qui méritait d'être préservé. Quelque chose né du confort, de la croissance et d'une compréhension silencieuse.